Nous étudions le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et je l'ai intitulé « La galerie de la foi ». Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est un chapitre absolument magnifique et encourageant. Après avoir présenté le standard élevé que le chrétien doit atteindre, un idéal si élevé qu'il semble impossible d'y accéder, Paul fait le portrait d'hommes et de femmes comme nous, qui sont tous morts dans la foi et ont obtenu un témoignage favorable. Certains étaient de bonnes personnes, selon les critères humains, d'autres moins bonnes et d'autres encore tout à fait mauvaises. Cependant, toutes moururent dans la foi. Dieu fit des miracles pour elles. Quels que soient les péchés commis, chacun trouvera dans cette étude des sujets d'encouragement, car on a pu faire des choses honteuses, mais si cette nuée de témoins a été sauvée, il y a de l'espoir pour nous. Voyons d'abord Hébreux 11, donc les premiers versets, 1 à 3. Le premier, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, ou bien c'est le mot qui peut être traduit par substance. Hypostasis en grec, c'est une personne ou bien ce qui est placé dessous. Un support, une structure sous-jacente, une fondation sur laquelle on peut construire. Ainsi, cette substance, cette base, dénote la fermeté, la confiance, l'assurance. C'est une réalité et non une vue de l'esprit, c'est même l'essence des choses. C'est donc cette foi. En fait, ce verset n'est pas une définition de la foi, mais une déclaration de ce que la foi peut faire. Cette foi est si forte et si vitale qu'elle fait que la personne se sent déjà en possession de ce qu'elle n'a pas encore reçu. La foi permet donc à un chrétien non seulement de clamer les bénédictions promises, mais encore d'en jouir déjà maintenant. Ainsi, le royaume des cieux n'est pas seulement une possibilité future, mais un état présent. C'est un peu comme voir l'invisible. Dans la version syriaque des Écritures, on lit « La foi », pour le même verset, est la persuasion des choses que l'on espère, la manifestation des choses pas vues. Regardons maintenant à la suite une démonstration de celle qu'on ne voit pas, une croyance abstraite que l'évidence existe, une preuve indubitable de la réalité de cette croyance, elle est dans notre esprit. Jésus a beaucoup parlé de la foi à ses disciples. Il dit, dans Matthieu 17, verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus leur dit ça quand ils étaient revenus et qu'ils n'avaient pas pu chasser un démon. Et ils se demandaient pourquoi ils n'y étaient pas arrivés. Et Jésus leur explique, à cause de leur incrédulité. Quelle doit donc être la grandeur, la force de notre foi ? Au départ, elle est comme une graine, petite. Mais doit-elle en rester là ? Il leur dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai-je ? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Voilà comment cette foi, qui est petite au départ, grandit par l'expérience. Nous marchons sur le chemin, et tout est possible à celui qui croit. Cependant, la foi, c'est mettre de côté les sentiments et les désirs égoïstes. Notre foi doit percer l'ombre et saisir la substance. Même si je ne vois rien, même si les circonstances semblent contre moi, par la foi, j'accepte que Dieu ne m'a pas abandonné. La société place sa foi en l'homme et ses inventions. Le chrétien met sa foi dans les Écritures, dans les promesses de Dieu. On lit en Psaume 50, versets 1 à 3, « Dieu l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Et aussi dans Ésaïe 53, verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ça demande de la foi. Verset 2, « Pour l'avoir possédé,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On pourrait douter que toutes les personnes mentionnées dans ce chapitre ont obtenu un témoignage favorable, quand on lit leur histoire. Mais si nous voulons que ce chapitre soit un encouragement pour nous, alors la possibilité existe que même les plus faibles, ceux dont les passions étaient semblables aux nôtres, aient obtenu un bon rapport, et Dieu les classe dans le rang des héros de la foi. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cette première déclaration de foi est reniée par la plupart, scientifiques et pasteurs inclus. On est confronté aujourd'hui avec deux récits de la création, un évolutionniste, l'autre biblique, créationniste, tel qu'on le trouve dans les premiers chapitres de la Genèse. Ces deux théories sont aux antipodes, diamétralement opposées, même si certains essaient de les harmoniser, sans grand succès d'ailleurs. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Si vous voulez quelques arguments, voyez nos vidéos à ce sujet. Je dirais un mot seulement. Il serait simpliste de renier toute science et d'aborder le sujet de manière naïve. Le désagrément est lié aux déductions tirées des faits scientifiques et leurs conclusions. Un auteur catholique a écrit un ouvrage intéressant, même si nous n'adhérons pas entièrement avec ses déductions. Cela s'appelle « Dieu, la science, les preuves », où il tente de prouver l'existence de Dieu par des preuves scientifiques. Notre époque de lumière scientifique est certainement une grande aide à notre foi, et nous sommes confrontés avec l'affirmation de Paul en Romains 1, 20, 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a beaucoup de preuves, on a beaucoup d'éléments et cependant on ne veut pas voir. Passons maintenant au verset 4. C'est par la foi, et là on commence la grande galerie de la foi. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Paul commence donc là son argument en commençant par le début dans la Genèse avec Abel. Deuxième déclaration de foi qui remonte donc à la création. Le monde n'accepte pas non plus cette déclaration. La rédemption par le sacrifice de l'agneau. L'idée de l'expiation, d'un prix à payer pour nos péchés, est étrangère à la plupart et même au milieu chrétien. En effet, Abel a offert un agneau et il a été reconnu par Dieu. Ce qui est remarquable chez Abel, c'est que Paul précise que son offrande de l'agneau fut faite par la foi. Cela n'était pas le cas de Caïn. Même s'il apportait des fruits de sa récolte, il aurait pu le faire par la foi. Mais il savait bien que ce n'était pas le bon plan. Il avait un esprit de rébellion ouverte contre Dieu. Et c'est pourquoi cette offrande d'Abel a été plus excellente que celle de Caïn. L'offrande d'Abel est jugée plus excellente aussi parce qu'il apporte ce qu'il a de meilleur, le premier-né de son troupeau. La foi d'Abel s'est manifestée par ses œuvres. Il a saisi les promesses de Dieu et a vu par la foi l'agneau de Dieu pourvu pour lui. Christ, d'ailleurs, mentionne le sang d'Abel, le juste, en Matthieu 23, 35. Dieu considère les formes justes d'adoration comme importantes. C'est vrai qu'Caïn a voulu apporter son offrande, il avait une certaine foi, mais il n'a pas fait selon les directives divines. Il n'a pas été soumis à Dieu. Dieu approuvant ses offrandes. Non pas que Dieu soit influencé par le don d'un homme. La distinction n'est pas dans le don comme tel, mais plutôt dans le caractère et la pensée de celui qui donne. L'accent porte sur la foi d'Abel, qui offrit un agneau, symbole de l'agneau de Dieu. Et c'est par elle, par la foi donc, qu'il parle encore, quoique mort. La leçon enseignée par Abel en est une de foi, d'adoration, de sacrifice.
Il est mort il y a environ 6000 ans, et cependant son influence n'a pas diminué. Dieu a attesté de sa justice, de sa fidélité qui parle encore aujourd'hui. Le verset 5 nous parle d'Hénoch. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est donc par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort. Saviez-vous cela? Saviez-vous qu'il y a un homme qui est monté au ciel sans passer par la mort? Il plut à Dieu comme Abel. Hénoch est l'un des 2 hommes de l'Ancien Testament qui ne moururent pas. Il passa au ciel directement, comme Élie qui fut emporté. N'est-ce pas extraordinaire? Il n'y a que Dieu pour faire cela. Tout ce que nous savons d'Hénoch se trouve dans le texte de Genèse 5, de 21 à 24. Lisons ces versets. Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. On dit Mathusalem parfois en France dans un dicton. Hénoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est vraiment très bref, n'est-ce pas? Adam avait 622 ans quand Hénoch naquit. Puisqu'il vécut jusqu'à 930 ans, lui et Hénoch furent des contemporains pendant plus de 300 ans. C'est à partir de la naissance de son fils qu'Hénoch marcha avec Dieu, ce qui suggère que sa paternité, avec ses plus grandes responsabilités, le rendit plus conscient de son besoin de Dieu. La Bible ne mentionne personne mourante avant Adam. Il fut le premier homme à vivre et aussi le premier à mourir dans la lignée pieuse, à part son fils Abel qui fut assassiné. Tous ses descendants ont eu l'occasion de parler personnellement avec l'homme que Dieu avait créé et qui avait été dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, si on y pense, la mort d'Adam fut un événement solennel. Et beaucoup, autant les saints que les pécheurs, virent que Dieu ne fait pas de favoritisme. Si Dieu n'avait pas épargné Adam, il ne les épargnerait pas non plus, car le salaire du péché, c'est la mort. La mort d'Adam a dû jeter une ombre sur le futur. La mort serait-elle désormais le sort de tous les vivants, qu'ils servent Dieu ou pas? Et c'est avec de sombres pressentiments qu'ils retournèrent chez eux. Il était nécessaire que Dieu ne fasse pas d'exception avec Adam et que la leçon soit imprégnée profondément dans les esprits, que le résultat du péché, c'est la mort. Cependant, il était aussi nécessaire que Dieu donne l'assurance que quelque chose de meilleur, l'assurance d'une résurrection, d'une autre vie, et c'est pourquoi Dieu prit Hénoch qui ne connut pas la mort. Donc Adam mourut, mais Hénoch, lui, ne mourut pas. Cela fut un témoignage de la miséricorde de Dieu, et cela donna du courage aux patriarches quant à leur futur. Hénoch est un type de ceux qui seront enlevés dans la dernière génération de ceux qui serviront le Seigneur de tout leur cœur, et ils entreront vivants dans le paradis de Dieu. Maintenant, nous passons au verset 6, où il est dit une remarque « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oui, il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. C'est la foi, et c'est la foi de croire que Dieu existe, et la croyance qu'il a un standard de valeur morale, un gouvernement divin avec des règles à respecter. Oui, Dieu n'est pas indifférent. Il examine nos choix, et il récompensera la vertu. Les hommes doivent apprendre que le gouvernement de Dieu est un gouvernement moral, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le déluge, qui y croit encore? Cependant, l'histoire de Noé est d'actualité puisqu'il est un type de ceux qui vivront au temps du retour de Jésus. Regardez ce que nous dit Jésus en Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car
Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, Noé avait une foi remarquable, puisqu'il a cru à des choses jamais encore vues, de la pluie, construire un immense bateau, cela pour sauver sa famille. En faisant ces choses, Noé a condamné le monde. Sa foi a agi dans ses œuvres. Versets 8, 9 et 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, lui, quitta tout, sans même savoir où il allait. Quelle simplicité! Il a accepté de vivre en nomade, sous des tentes, en étranger. Et quand il arriva en Canaan, c'était loin de ce qu'il pouvait espérer. Il y avait même la famine à ce moment-là. Les Cananéens n'étaient pas trop amicaux, et Abraham dut partir en Égypte momentanément. Et c'est durant ces pérégrinations hasardeuses qu'il comprit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu était en train de le sevrer peu à peu des choses de la terre pour qu'il contemple ce meilleur pays. Et en étant un nomade, c'est un petit peu ce qui lui est arrivé. Ensuite, on parle de la foi de sa femme, Sarah, versets 11 et 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, Abraham, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Sarah avait 90 ans quand elle fit naître Isaac. C'est par la foi qu'elle reçut la force de concevoir une semence, une postérité. Et cependant, le récit de la Genèse nous fait bien voir peu de foi chez Abraham et Sarah qui doutèrent et rirent de la possibilité de concevoir un enfant dans leur vieil âge quand leur corps était déjà usé. Mais un miracle arriva à leur foi. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, finalement. Ceci est un encouragement pour nous. On peut avoir peu de foi, peut-être comme une graine de moutarde, puis devenir des exemples merveilleux de foi jusqu'à devenir, comme dans le cas d'Abraham, le père des fidèles. Versets 13 et 14, c'est donc dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils sont tous morts dans la foi, et cependant, ils n'avaient pas reçu les promesses, mais ils les ont vues de loin, ils en étaient persuadés, ils les ont embrassés, et ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Ces personnes ont manifesté qu'ils cherchaient un pays, une patrie, mais ils ne se sont jamais installés comme Lot dans une maison. Ils ont continué leur errance sous des tentes, sans fondation. Le fait qu'ils attendent cette cité qui a des fondations exprime leur désir d'une maison permanente. Et ils sont morts dans l'espérance. Il fallait encore bien des années avant que les promesses se réalisent. Versets 15 et verset 16. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ils étaient sortis de Charan, ils étaient sortis de Babylone. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Ceci suggère qu'ils auraient pu retourner d'où ils venaient. Mais apparemment, ils n'ont eu aucune inclination à retourner. Ils attendaient une meilleure patrie. C'est une leçon pour nous. Nous nous attachons à notre pays, à ce monde, et risquons
d'oublier ce meilleur pays. Soyons prudents de ne pas planter nos tentes trop près de Sodome pour que nous perdions de vue la demeure céleste que Dieu a préparée pour ceux qui ont la foi. D'ailleurs, Dieu les considère comme ses frères. Il n'a pas honte d'eux, comme nous n'avons pas honte de lui. Il est dit dans Romains 1, verset 16, c'est Paul qui parle, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. » Autre expérience avec Abraham, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ce n'était pas un petit test pour Abraham, c'était très éprouvant. Après avoir attendu ce fils pendant 25 ans depuis la promesse et avoir vécu avec lui environ 15 à 17 ans, totalisant 40 ans environ, il lui est demandé de le sacrifier. Que de questions ont surgi dans l'esprit d'Abraham. Que veut dire Dieu par cette demande? Comment la promesse se réalisera-t-elle d'une postérité nombreuse comme le sable de la mer s'il tue son fils? Le seul moyen, c'est que Dieu le ressuscite, pensa-t-il. Le Père de tous les croyants devait expérimenter ce que le Père céleste a vécu en offrant son Fils unique, son bien-aimé, pour racheter un monde perdu. De cette mort, une semence allait sortir et porter beaucoup de fruits. En Jean 12, verset 24, il est dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'était Jésus qui se visait lui-même, le grain de blé qui allait tomber en terre, mourir et donner beaucoup de fruits. À ce moment de sa vie, la foi d'Abraham avait grandi, et il obéit implicitement. Il alla jusqu'au bout de la requête de Dieu, même s'il ne la comprenait pas. Et au moment où il devait mettre le couteau dans son fils, Dieu l'a arrêté. Aussi, grâce à sa foi, le recouvra-t-il, ce fils, par une sorte de résurrection. Cette expression en grec est le mot parabole dans la version King James. Il le reçut en une représentation ou une parabole. L'idée ici, c'est que oui, Isaac n'est pas mort, mais dans les intentions et les objectifs, il mourut. Abraham comme Isaac sont allés jusqu'au bout. Ils ne pouvaient pas aller plus loin dans le sacrifice. Donc Abraham reçut son fils Isaac, qui lui fut rendu des morts, je dirais figurativement. Il a tenu dans l'épreuve, il est devenu le père des fidèles et le père des croyants. Belle image du père, dont Abraham est un type, et une belle image de la vraie paternité qui est prête à tout pour son enfant. Passons au verset 20 à 22. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Reprenons. Isaac bénit Jacob et Ésaü. Ce n'était pas l'intention d'Isaac de bénir Jacob, qui était le cadet, mais Dieu en avait décidé autrement. Et quand Isaac se rendit compte de la supercherie, il laissa Jacob avoir la bénédiction du premier-né. Il pensa que ce devait être la volonté de Dieu. Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Ce qui était tout à fait inhabituel. En effet, Joseph n'était pas l'aîné de la famille, mais Ruben qui avait perdu le droit d'aînesse car il avait souillé le lit familial. Donc Jacob donna le droit d'aînesse spirituel à Juda, qui en était digne, et le droit d'aînesse temporel, c'est-à-dire ses biens, à Joseph. Et on sait que le premier-né avait la double portion. C'est pourquoi, puisque Joseph était en Égypte, eh bien, il fallait qu'elle soit partagée entre ses fils. C'est pourquoi Jacob bénit les fils de Joseph, car ce sont eux qui hériteront de chacun une portion du pays de Canaan quand le peuple sortira de l'Égypte pour y retourner selon la promesse de Dieu. Il y a encore une anomalie dans la bénédiction de Jacob,
puisqu'il va mettre sa main droite sur Éphraïm, qui est le plus jeune, lui donnant ainsi la plus grande bénédiction au lieu de Manassé. On le lit dans Genèse 48, 17 à 19. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Au passage, je veux analyser la petite phrase appuyée sur l'extrémité de son bâton. Jacob adora Dieu en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. Le verbe s'appuyer n'est pas dans l'original, ce qui a fait conclure à certains qu'il adora l'extrémité de son bâton. C'est d'ailleurs la position catholique, ce qui représente, à notre avis, de l'idolâtrie. Mais Genèse 47, 31 nous dit « Jacob dit « Jure-le-moi » et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Ce texte nous fait comprendre que Jacob était sur son lit de mort. Alors qu'il adorait Dieu, il se pencha sur la tête de son lit et pria. Pas d'adoration d'image ici. Joseph fut aussi un grand homme de valeur et Paul aurait pu dire beaucoup sur lui. Mais il a sélectionné ce petit incident pour montrer que Joseph avait foi dans la parole de Dieu. Dieu avait promis à Abraham que sa postérité posséderait le pays, et Joseph manifesta sa foi en cette promesse en demandant qu'il soit enterré dans le pays que Dieu leur avait donné. Donc il a demandé à ses frères de ramener ses os en Israël. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Pendant 3 mois, il a fallu beaucoup de foi et de courage aux parents de Moïse pour cacher leur enfant contre le commandement express du Pharaon. Leur vie était en jeu. Parce que l'enfant était beau. En Exode 2, verset 2, il nous est dit qu'il était un enfant plaisant, charmant, agréable, selon le mot hébreu « tob ». Ici, il était beau dans le texte de Paul. On peut penser qu'il n'avait aucune difformité, qu'il était en bonne santé, un enfant normal. Et puis on peut penser aussi que c'était par la foi. Versets 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Reprenons, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. En effet, quand il devint adulte, il renonça à sa relation avec la cour royale, abandonna ses titres et offices et choisit de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir d'une vie de plaisir. Mais Dieu avait quelque chose de meilleur en vue pour lui, le capitaine des armées de Pharaon, et il savait que le jour des rétributions viendrait. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération, et quelle que soit la richesse des trésors de l'Égypte, parce qu'il allait devenir probablement le futur Pharaon, il connaissait de plus grandes richesses en Christ, et il choisit la destinée du peuple de Dieu, et il fit bien. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il quitta l'Égypte, qui était son domicile, sa patrie. En fait, il fut forcé à fuir pour sa vie, après avoir tué un Égyptien qui maltraitait son peuple. Vous pouvez lire Actes 7, 23 à 29. Au verset 28, c'est par la foi qu'il, Moïse, fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Il fit la Pâque. Si vous voulez revoir le texte de la Pâque, il se trouve en Exode 12, de 11 à 27. Dieu avait promis qu'il épargnerait le premier-né de tous ceux qui mettraient le sang d'un agneau sur les linteaux de leurs portes.
Le sang d'un agneau n'avait aucune vertu particulière, mais Moïse croyait à l'efficacité du sang de l'agneau de Dieu représenté dans le sacrifice. C'était une question de foi, et Moïse avait la foi. Ensuite, verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Donc ils traversèrent la mer Rouge. Dans ces quelques mots sont comprimés certains des plus grands événements de l'histoire. Les plaies d'Égypte, l'ange de la mort qui passe sur le pays, la fuite du peuple hébreu, l'ouverture de la mer Rouge et la submersion de l'armée égyptienne. Tout est inclus dans la délivrance d'Israël de l'esclavage. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Israël n'était pas une force militaire capable de faire tomber les murs massifs de Jéricho, mais par la foi ils firent ce que Dieu leur avait demandé, et cela arriva. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab, la prostituée. On aurait probablement omis de citer son nom si nous étions l'écrivain. Mais Dieu voit différemment. Les espions dont il est question sont 2 jeunes hommes envoyés par Josué, et leur histoire est enregistrée en Josué 2, de 1 à 24, et 6, de 22 à 25. Rahab, quant à elle, quel qu'a été son passé, a dû renoncer à lui, s'est tournée vers Dieu de tout son cœur et a reçu le pardon. Et si son passé fut noir, sa conversion est d'autant plus à la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques 2, 25, nous parle de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Ce verset nous dit que Rahab fut justifiée, c'est-à-dire juste. Et ici, en Hébreux 11, elle fait partie de ceux dont le monde n'est pas digne. D'ailleurs, plus tard, Rahab épousa Salmon, le père de Boaz, le père d'Obed, le père de Jessé ou Isaïe, le père de David et en quelque sorte le père de Christ. Rahab est un exemple de ce que Dieu peut faire. Il ne fait pas de favoritisme et le plus petit peut atteindre le plus élevé. Et que dirais-je encore, verset 32, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Paul n'a pas le temps de parler de chacun de ces noms, mais il y a une leçon et un sermon dans chacune de ces personnes. Revoyons-les rapidement. Gédéon, par exemple. On pourrait rappeler son manque de foi, son incrédulité, le Thomas de l'Ancien Testament. Vous pouvez lire le livre des Juges, chapitre 6 au chapitre 9. Il demanda un signe avec la toison. Son histoire met en valeur le fait que Dieu choisit les gens ordinaires, qui n'avaient pas beaucoup de foi, afin que nous soyons encouragés par leur exemple. Nous pouvons ainsi croire qu'il y a de l'espoir pour nous aussi, et Dieu peut utiliser ce peu de foi qu'il y a et faire de grandes choses avec. On nous parle ensuite de Barak. On trouve son histoire dans Juges chapitres 4 et 5. Son nom est inséparable de celui de la prophétesse Déborah. Barak est un exemple d'humilité, de foi, dans son désir de faire des exploits pour Dieu sans en recevoir les honneurs pour lui-même. Parlons de Samson, un autre juge en Israël. Il semble étrange que son nom soit parmi les héros de la foi. Peu de choses dans la parole de Dieu le recommandent, mais le livre des Hébreux nous donne l'assurance de son salut. Cette histoire nous apporte une meilleure conception de ce que sera le jugement de Dieu. Il y aura dans le royaume des gens que nous aurons jugés indignes de celui-ci, ou sur lesquels nous avions des doutes, mais Dieu nous enseigne à ne pas juger. De Jephthé, de David, de Samuel, des hommes qui ont fait de grandes choses pour Dieu et qui, malgré leurs faiblesses, ont persévéré et ont conquis finalement, et de qui nous pouvons apprendre leur foi, leur courage et être avertis par leurs échecs. Verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. David, Josué, Barak et Gédéon ont vaincu des royaumes. Abraham, Élie et les prophètes ont exercé la justice. Et Daniel ferma la gueule des lions. Tous ces hommes, verset 34,
éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. On peut penser aux 3 jeunes Hébreux à Babylone. Ils ont éteint la puissance du feu en quelque sorte. Moïse échappa aux tranchants de l'épée. Exode 18, verset 4. Ainsi qu'Élie et David. Ézéchias guérit de sa maladie. Vous pouvez lire Ésaïe 38. Jonathan et David furent vaillants à la guerre. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils recouvrèrent leur mort par la résurrection. On pense à la veuve de Sarepta, la Sunamite, qui recouvrirent leur mort par la résurrection. C'est Élie, n'est-ce pas? D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Joseph, Samson, Jérémie subirent des moqueries, le fouet, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Les gens lapidés, par exemple, Naboth, 1 Roi 21, et Zacharie, le fils de Jéhojada, 2 Chroniques 24, 20 à 22. Sciés, d'après la tradition juive, Ésaïe aurait été scié. Tentés, beaucoup ont été tentés. Beaucoup furent tués par l'épée, vêtus de peaux de brebis et de chèvres, dénués de tout. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les antres de la terre et les cavernes. Oui, le monde n'en était pas digne. Ces paroles sont vraies. Le monde n'était pas digne de ces hommes et femmes. Ils donnèrent leur vie pour aider les autres, et en retour ils ne reçurent que de mauvais traitements. Comme Christ, ils vinrent vers les leurs, et les leurs ne les reçurent point. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas reçu la promesse, mais seulement un bon rapport. Ainsi, la promesse s'accomplira pour eux. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils parvinssent pas sans nous à la perfection, quelque chose de meilleur. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils espéraient, car cela ne pouvait se faire qu'en Christ, et il n'apparut que quand les temps furent accomplis. Mais s'ils dorment maintenant, ils ne perdront rien, car ils ont eu un bon rapport, et quand le temps sera venu, ils seront rendus parfaits avec nous. En conclusion, ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux est à beaucoup d'égards un des plus encourageants de la Bible. Le début du chapitre fait mention de l'idéal placé devant nous qui est tellement élevé et qu'il semble impossible d'atteindre. Il semble que l'être humain mortel ne pourra jamais atteindre l'objectif. On est invité à entrer avec Jésus au travers du voile et se tenir devant le trône de Dieu. Mais nous reculons, nous sentons indignes. Quand nous sommes convaincus profondément que nous sommes impurs, que nous ne pouvons accomplir la tâche, alors nous lisons le chapitre 11 des Hébreux et nous voyons ce que Dieu a fait pour d'autres et nous reprenons courage. Ainsi, nous remercions Dieu pour ce chapitre qui parle de foi et instille l'espérance dans chaque cœur.